Meilleurs vœux 2024, je vous aime. Je suis tellement content de vivre ce temps avec vous. Et je crois que si Dieu a été fidèle l'année dernière, vous ne pouvez pas imaginer comment Dieu a prévu pour vous de belles choses en 2024. Mais je sais aussi que certains disent « Ouais, mais tu nous avais dit ça l'année dernière. » Alors, on va être très honnête. Effectivement, chaque année, on fait les meilleurs vœux. Vous les faites aussi? Meilleurs vœux de santé, meilleurs vœux d'amour, meilleurs vœux d'argent, enfin que des choses bien, quoi. Et même si on est chrétien, la vérité, c'est que toi qui regardes ce message ou toi qui es en salle, on prend la vie comme elle vient. Et parfois, on a l'impression que c'est un petit peu le hasard. Et même si on a la foi, on se dit, dans quelle mesure notre vie, c'est pas un peu du loto? Alors du coup, je me suis dit, c'est comme si on voulait avoir des boules qui sortent de la bonne couleur, au bon numéro. Vous connaissez le loto? D'ailleurs, une bonne initiative, ça serait d'arrêter de jouer en 2024. Mais du coup, je vais vous mettre une dernière vidéo. Regardez. Bonsoir à tous, je suis ravie de pouvoir vous adresser tous mes vœux pour cette nouvelle année. Ce soir, un jackpot de 12 millions d'euros. Regardons ensemble ce tirage qui s'est déroulé sous le contrôle d'un commissaire de justice. Le premier numéro sort de la sphère, le voici. Alors le numéro 3, c'est pour tous ceux qui ont besoin de rencontrer quelqu'un en 2024 et qui disent « Je veux de l'amour ». Je vous préviens que le numéro 5 est le numéro gagnant pour tous ceux qui veulent de la santé en 2024. On a le numéro... Attends, j'attends que ça tire parce qu'en fait, franchement, c'est toujours pareil, l'auto. 49, ça avait monté le suspense. C'est pour tous ceux qui ont un projet immobilier. Si tu as un projet immobilier, ne lève pas la main, c'est une blague. Pour Et vous allez enchaîner comme ça avec ceux qui ont un projet de, par exemple, une orientation professionnelle nouvelle ou etc. Et puis vous dites, quand vous êtes spirituel, on a besoin d'un numéro gagnant. Alors je vous laisse tirer le numéro gagnant, vas-y. En général, c'est avec Dieu, on espère. Le voici. Le 10. La carte loto est lancée. On va voir si vous êtes tiré au sort, on écoute le son. 12 millions d'euros. Et non, pas de gagnant ce soir, peut-être la prochaine fois. Et on s'est encore fait arnaquer. Bon, vous avez compris, arrêtez de jouer votre vie au loto. Mais je ne parle pas du loto en tant que jeu. Je parle de la façon dont chaque événement qui arrive dans votre vie semble aléatoire. Non, la vie n'est pas une question de chance, la vie c'est une question de choix. Le thème que je voudrais vous donner aujourd'hui pour cette année 2024, c'est faites des meilleurs choix et vous aurez moins de regrets. Meilleurs choix, moins de regrets. Abraham, il y a 4000 ans, venait de tourner une page de sa vie. C'était pas son année 2023, c'était peut-être l'année moins 2023 pour lui. Mais quand Abraham est arrivé dans la nouvelle saison, il redémarre en quittant l'Égypte. Pour ceux qui le savent, Abraham avait eu tellement peur de manquer, de ne pas avoir assez à boire, de ne pas avoir assez à manger, qu'il avait quitté l'endroit que Dieu avait prévu pour lui et il était descendu un peu trop bas, il était descendu en Égypte. Et là, il avait dû faire des arrangements avec le pharaon pour tenir. Et je pense qu'il y a certaines personnes ici, toi qui regardes ce message ou toi qui es dans la salle, vous avez peut-être fait des arrangements avec le Dieu de ce monde pour pouvoir tenir en 2023. Mais peut-être beaucoup de regrets ont accompagné ces arrangements. Je sais que vous allez avoir du mal à dire amen à tout aujourd'hui, mais j'ai un message pour vous de la part de Dieu. Lorsque Abraham, au chapitre 13, quitte à l'Égypte, regardez, avec sa femme et tout ce qu'il avait en possession avec lui, il allait en direction du Negev, c'est le sud, c'est le désert, au sud d'Israël. Lot, son neveu, était avec lui. Abraham était devenu très riche en troupeaux et en or. Mais vous savez pas quoi, son mariage avait explosé. Et c'est avec un mariage en lambeaux qui remonte. Et je sais qu'il y a peut-être quelqu'un qui dit « Oh, ça parle à ma vie !» Parce qu'il y a un domaine de ta vie qui est en lambeaux, qui est en miettes. Alors peut-être que comme Abraham, financièrement, ça va, mais il y a peut-être des aspects de ta vie qui sont en miettes. D'étape en étape, il remonta du désert jusqu'à Béthel. C'est-à-dire à l'endroit où était l'autel qu'il avait précédemment construit, à l'endroit où il avait prié Dieu, prié l'Éternel. Lot, qui accompagnait Abraham, avait aussi du bétail et des tentes, et le pays ne suffisait pas pour qu'ils puissent cohabiter ensemble. Leurs troupeaux étaient devenus trop nombreux. Alors Abraham dit à Lot, « Hey, nous sommes de la même famille.
Il ne faut pas donc qu'il y ait une dispute entre moi et toi. Tout le pays est à ta disposition, mon neveu. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot choisit pour lui. Toute la plaine du Jourdain, elle était comme la terre d'Égypte. Abraham, lui, du coup, se fixa dans le pays de Canaan, un pays de montagne, un pays plus sec, plus aride. Lot s'établit au milieu des villes de la plaine, dressant ses tentes jusqu'aux environs de Sodome. Mes amis, ce jour-là, leur vie va se séparer. Et on verra la différence entre celui qui suit Dieu, celui qui fait confiance à Dieu, et celui pour qui Dieu est juste optionnel ou secondaire. Pour Abraham, Dieu va être son numéro 1. Pour Lot, à partir de maintenant, ses choix, il les fera plus en fonction de ses intuitions, en fonction de ses manques, en fonction de ses besoins. Il va le faire à sa façon. Les deux aiment Dieu. Écoute bien. Abraham et Lot, tous les deux, ils aiment Dieu. Mais dans leur choix, il va y avoir une grande différence. Je vais te dire une chose. Tu veux avoir moins de regrets en 2024, fais des meilleurs choix. Grand 1. La vie, ce n'est pas une question de chance, c'est une question de choix. La vie n'est pas une question de chance, c'est une question de choix. On voudrait tous avoir une recette magique de 3 ou 4 trucs à appliquer facilement pendant les premiers jours de l'année. Et si on fait ça, ça, ça et ça, alors on a des résultats rapides. On est une génération de l'instantané, on veut que nos vies changent, mais on n'est pas prêt à en payer le prix. On voudrait créer une entreprise. Et tu as peut-être des projets en disant, voilà, je vais me lancer dans un business, j'ai ça, ça, ça à cœur. Mon ami, commence déjà par te lever le matin à l'heure. Parce que comment tu vas créer ton entreprise si tu es en retard tous les jours dans l'entreprise de quelqu'un d'autre? Tu as envie de faire des choses pertinentes de ta vie parce que quand tu regardes les années qui ont passé, tu te dis « Ah, j'ai pas réalisé mes rêves ». Arrête de passer 3h30 à faire des réseaux sociaux, Instagram, TikTok selon ton âge. Parce que c'est dans les petits choix de tous les jours du quotidien que tu auras la différence. Grand A, prenez les notes, grand A. Ce sont des petits choix qui feront la différence en 2024. Ce n'est pas des grands choix. Arrête de penser à des grands objectifs. Commence à faire les petits pas. Regardez, il y a un verset que Dieu vous a donné. Vous n'avez pas lu, regardez le verset 3. Il est dit « d'étape en étape ». Abraham remonta de sa zone de désert jusqu'à Béthel. Tu n'arriveras pas à Béthel si tu ne vas pas d'étape en étape. Arrêtez de faire des promesses à Dieu que vous ne tiendrez jamais. Arrêtez d'enfumer vos enfants, pardonnez-moi de l'expression, en disant à partir de maintenant, papa va changer, il sera présent tous les soirs. Commence par être présent 2 soirs, puis 3 soirs. Commence à dire non à Facebook, passer plus de temps avec ton fils. C'est dans ces petits choix. Oh, vous ne dites pas amen parce que ça vous dérange. Eh bien, j'en ai rien à faire, je continue. Parce qu'il me reste quelques temps encore pour vous dire que c'est dans les petits choix que votre vie a changé. D'ailleurs, regardez la vie de vos parents, d'accord? Regardez la vie de vos parents. Je parle à une jeune fille. Tu fais des études et aujourd'hui, tu es dans un master et je suis fier pour toi. Mais tu sais pourquoi tu as pu faire des études et un master? Parce que ta maman, qui est une Haïtienne et qui est venue avec très peu d'argent, se levait à 5h du matin pour aller faire des ménages au RERD. Et c'est par ces petits choix à elle qu'aujourd'hui, tu es devenue une madame. C'est par rapport à tous ces petits renoncements à elle. C'est quand elle avait la sciatique, elle disait « mais je me lèverai parce que je ne veux pas une journée de carence ». C'est ces petits choix à elle qui ont fait qu'aujourd'hui, l'avenir est ouvert pour toi. Moi, je pense à mon papa qui, lorsqu'on avait quitté une église, on était en vrac. On avait vécu tellement, on avait de quoi être dégoûté de Dieu, dégoûté de l'église de Dieu, parce que c'est un petit peu différent d'être dégoûté de Dieu et de l'église de Dieu. Mais au bout d'un moment, ça finit par se rejoindre. On avait tellement été dégoûté de l'église et de la façon dont les chrétiens nous traitaient qu'on avait dû quitter en catastrophe une église, chassé. Et je me rappelle, à ce moment-là, j'avais 14 ans, on est en 1994. Et franchement, se lever le dimanche matin, quand les chrétiens ont été méchants, c'est compliqué, d'accord? On ne va pas se mentir. Et bien, tous les dimanches, mon père disait « négociation impossible ». La célébration de Dieu est non négociable. Vous vous levez, les gamins, et tout le monde rentre dans la voiture. On faisait 1 heure de route. Des fois, la voiture, elle était défoncée. C'était une vieille R21. Il pleuvait à l'intérieur. On allait à la maison de Dieu. C'est les petits choix de papa qui ont fait qu'aujourd'hui, je suis pasteur. Vous comprenez pas ce que je vous dis.
Arrêtez d'avoir des objectifs qui sont là si vous n'êtes pas prêt à faire le petit chemin qui va avec. C'est les petites décisions qui modifient petit à petit la trajectoire de ta vie. Il y en a certains qui disent « Je ne comprends pas pourquoi ma vie est partie en vrille ». Reprends un à un tous les choix que tu as faits, tous les petits choix, et décide de réorienter tes choix en 2024 par rapport à ce dont tu te nourris. Change ta nourriture. Et je ne parle pas que de la nourriture physique, change ta nourriture spirituelle. Change tes fréquentations. Parce que tant que tu traîneras avec ces personnes-là, qui t'amènent vers le bas, alors tu dis, ouais, mais je les aime bien, c'est mes amis. Bon, c'est vrai, je les entends spirituellement et tout ça, ils me tirent vers le bas, ils m'amènent dans des endroits où je ne devrais pas aller. Mon ami, qui t'oblige à rester avec eux? Tu sais, il y a des décisions... Il y a quelqu'un qui avait... Je ne sais pas si toi, t'es autant, toi qui es devant ton écran, que ici. Mais là, il y en a qui sont à fond. Les décisions, tu sais, les décisions aujourd'hui, c'est une décision en catimini. C'est une décision que tu prends dans ta chambre avec Dieu. C'est une décision privée. Eh bien, un jour, elle aura des conséquences publiques. Parce que les personnes avec qui tu traînes finiront par te modifier plus que toi, tu les modifieras. Attention. Grand B, vous êtes toujours prêts là? Le pire est passé, pas sûr. Les décisions, les pires de toutes, c'est les bonnes décisions que tu n'as pas appliquées. C'est les décisions que tu avais déjà prises l'année dernière et que tu n'as pas appliquées. C'est la culpabilité du 5 janvier, là, où tu dis, purée, déjà, je suis parti en vrille. Bon, je te rassure, même le père de la foi, Abraham, il avait du mal à prendre des bonnes résolutions qu'il savait qui étaient utiles. Depuis le début, Abraham, Dieu lui avait dit, tu quittes ton pays, tu quittes ta famille, la maison de ton père, et tu vas vers le pays que je te montrerai. Mais il n'avait pas réussi, il avait quand même amené le neveu avec, on ne sait jamais. Tu as toujours des bonnes raisons pour faire des petits compromis. Sauf qu'au verset 6, le pays ne suffisait pas pour qu'ils puissent continuer à habiter ensemble. Car leurs troupeaux étaient trop nombreux. Les bergers d'Abraham se disputèrent avec ceux de Lot. Sois honnête. Il y a longtemps que tu aurais dû mettre un terme à certaines relations que Dieu n'avait pas prévues dans ta vie. Il y a des... Vraiment, ce n'est pas de la faute des autres, là. Parce que tu dis, ouais, mais c'est des gens toxiques, c'est leur faute à eux. Non, non, c'est toi, tu as l'Esprit de Dieu. Tu avais la possibilité de dire stop à ça. Tu es une fille du roi des rois. Tu es un fils du roi des rois. Il y a des relations toxiques ou des relations qui ça ne vient pas de Dieu. Arrête ça. Et surtout, arrête de remettre à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Ça fait bien trop d'années qu'il aurait dû dire à son neveu Lot, Lot, c'est plus un gamin. Il l'a eu peut-être quand il avait 15 ans. Mais là, Lot, il a 40 ans. Jusqu'à quand tu vas le garder, là? Ouais, mais tu sais, pasteur, tu ne peux pas comprendre. Effectivement, je sais. Je ne dis pas que c'est facile. Mais dans toutes les décisions, il y a des moments difficiles lorsqu'on doit dire non. Amen. Grand C. Ne laisse pas les conflits relationnels détruire ton cœur. Comprenez bien, votre cœur, c'est ce que vous avez de plus précieux. Ce qui se passe à l'intérieur de vous, Jésus dit, tout ce qui se passe vient du cœur. Or, si jamais tu laisses des personnes qui se disputent autour de toi, écoutez bien, ce n'était pas directement Lot et Abraham qui se disputaient, c'était leurs bergers, c'est-à-dire c'était leurs salariés. Et il y avait tellement d'embrouilles que ça finissait par gangréner, par contaminer la relation entre Lot et Abraham. Et ça, pour le coup, c'est une erreur. Parce que quand bien même ils auraient dû se séparer, en aucun cas ils auraient dû se disputer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend la différence entre se séparer et se disputer? Je ne te demande pas d'envoyer un SMS méchant en disant à l'autre « C'est fini, dégage, tu m'as pourri la vie ». Non, tout ça c'est en trop. La colère n'établit pas la justice de Dieu. La Bible dit « Soyez en paix avec tous les hommes autant que cela dépend de toi ». Et Abraham a ce bon choix. Il fait ce bon choix. C'est pour ça que je vous dis, la vie, ce n'est pas une question de chance, c'est une question de choix. Il lui dit, ok, Lot, je ne veux pas, regardez bien, il ne faut pas qu'il y ait une dispute entre toi et moi, entre moi et toi. Il y a des situations, si vous les laissez pourrir, elles vont finir par modifier votre ADN, elles vont finir par modifier votre cœur. Et vous allez devenir un rageux. Et vous allez devenir quelqu'un d'amer.
et vous allez y perdre votre joie et vous allez commencer à être énervé et énervant et énervante. Ne me donnez pas de nom. Il y en a qui disent, pasteur, c'est dommage que je n'ai pas eu ce message avant Noël. J'aurais été plus gentil au repas de Noël. Et on a tous des fois des problèmes de famille, mais je vais te dire une chose. Ta famille, tu ne la choisis pas, mais c'est celle que Dieu t'a donnée pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur. Et ne laisse pas des conflits extérieurs à la famille, des conflits de berger, détruire ton cercle familial intérieur. Même s'il y a des moments de séparation dans la famille, je ne vous dis pas que vous êtes d'accord sur tout, ils ne sont pas d'accord sur tout, mais ne partez pas en étant méchant avec quelqu'un d'autre. Tu vas aller effacer ce que tu as écrit sur WhatsApp. Non, c'est trop tard, il l'a déjà vu. Tu envoies un message, tu dis « Je te présente mes excuses. La façon dont je t'ai parlé est indigne du Saint-Esprit qui est à l'intérieur de moi. » Et je... C'est ce que la Bible dit. C'est trop facile d'écouter. C'est celui qui met en pratique. Je verrai combien vont envoyer des messages ce soir. C'est pas grave, Dieu le sait. En tout cas, ne laisse pas, vous avez compris, la pression extérieure finir par polluer par des disputes relationnelles l'intérieur de qui tu es. Laisse pas le stress gangréner ta joie et prendre la place du Saint-Esprit parce que tu vas agir émotionnellement par la colère. Et ça, c'est pas bon du tout. Vous êtes toujours là? Certains vont me dire, pasteur, ça veut dire que tout est écrit par nos choix. C'est-à-dire que si on fait des bons choix, alors c'est des mathématiques, on a une belle vie. Pas tout à fait. Ça y participe grandement. Mais si je suis honnête avec vous, grand 2, ce n'est pas qu'une question de choix. C'est une question de foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est la capacité de faire confiance à Dieu, quel que soit ce qui nous arrive dans la vie. C'est la capacité à dire, Dieu, je sais, je crois, je choisis de te faire confiance. C'est un petit mot, mais c'est tellement compliqué. Alors du coup, revoyons pourquoi je suis arrivé à cette idée-là. Je pense que ce titre, il est très fort. Ce n'est pas une question de choix, c'est une question de foi. Parce que quand bien même Abraham aurait fait un autre choix, oui, parce que je me suis dit, en vrai, est-ce que Abraham a choisi d'aller vers Sodome ou d'aller vers Canaan? Aucun des deux, il a laissé l'autre choisir. Donc, qu'est-ce qui se serait passé si Lot, son neveu, au lieu de choisir Sodome et Gomorrhe, avait choisi Canaan? Alors, juste pour information, vous savez ce qui va se passer. Lot va choisir Sodome. Pourquoi? Parce que c'est attirant, parce qu'il y a une végétation luxuriante dans les plaines qui descendent vers la Jordanie à ce moment-là, parce que la Bible nous dit que c'était même carrément comme le pays d'Égypte. Donc, tout pousse, c'est beau, c'est facile, c'est la prospérité. Et la prospérité, ça va attirer Lot, ok? Mais je me suis dit, et si Lot, dans un instant génial, avait dit à Abraham, Abraham, va vers là, va vers Sodome, moi je choisis les montagnes de l'Éternel à Canaan. Beaucoup plus dur, beaucoup plus aride, beaucoup plus sec. Qu'est-ce qui serait passé? Est-ce que, parce qu'il y avait, c'est du 50-50, vous comprenez ce que je dis en fait? En fait, tu as l'impression que ta vie, elle se joue à 50-50 en fait. Je ne crois pas. Alors, la suite de l'histoire, c'est Lot va aller vers Sodome. Au début, il va s'installer à l'extérieur de la ville parce qu'il se rend compte quand même que la ville, elle est pourrie. Hein. La ville, elle est remplie de meurtriers, de voleurs, de violeurs. C'est une ville pourrie. Au début, il s'installe en périphérie, puis après, il va aller dans la ville, nous dit le texte, puis après, il va carrément être un élu municipal de la ville. Et après, il va finir par marier ses enfants avec des gens de la ville. Donc après, c'est foutu parce que tu es lié de partout, tu ne peux plus en sortir. Et vous savez très bien qu'à partir de ce moment-là, la vie de Lot va ne faire que descendre, mais descendre, mais descendre, mais descendre, mais descendre. Et je me dis, et si Lot avait fait l'autre choix? Qu'est-ce qu'aurait fait Abraham? Est-ce qu'Abraham serait allé vers Sodome? Alors, à votre avis? Eh bien, il y a un mot qui me fait croire que Lot allait forcément choisir et que Abraham n'aurait jamais été vers Sodome. Je vais vous dire lequel. C'est le mot Égypte. Vous savez pas pourquoi? Parce que grand A, il y a une différence entre celui
qui tire des leçons du passé et celui qui ne tire pas des leçons du passé. Agis en tirant des leçons du passé. Écoute bien ce que je te dis en 2024, agis en tirant des leçons du passé. Même tes échecs, tes erreurs peuvent être très, très, très utiles. Qu'est-ce qui avait fait dérailler Abraham? Vous vous rappelez ou pas? Ce qui avait fait dérailler Abraham, c'est une situation de stress. Et Abraham, au lieu de fonctionner par la foi, avait fonctionné par la peur. Un été très chaud, un hiver où il ne pleut pas, les bêtes qui ont du mal à trouver du foin, de plus en plus de difficultés à s'abreuver. Est-ce que ça parle à quelqu'un, alors que tu as fait confiance à Dieu, que comme Abraham, tu es dans le pays que Dieu te veut, tu as l'endroit que Dieu te veut, et tu as plutôt la belle mentalité que Dieu te veut, tu te rends compte que les aspects de ta vie, dans ton mariage ou bien dans ton célibat, c'est pas ce que tu espérais, au niveau de tes finances, c'est pas tout à fait ce que tu espérais, et Dieu permet, je sais pas pourquoi, qu'il y ait une épreuve, et le stress augmente. Et là, ta foi est testée. Soit tu fonctionnes avec la peur, soit tu fonctionnes avec la foi. Et puisqu'il a fonctionné à cette époque-là par la peur, Abraham a quitté l'endroit où il était, la maison de l'Éternel, Bethel, là où il avait fait l'autel. Et il a dit, Dieu, je voudrais pas te dire un peu, mais au niveau financier, là, ça va pas trop, là. Il va falloir que j'aille en Égypte. Il arrive en Égypte, et là, il se sert. L'Égypte, il y a de l'abondance, tout pousse. Et il a une femme qui est canon, parce que vous savez que Sarah, c'est un canon. Sauf qu'elle est tellement belle que le pharaon flash sur la femme d'Abraham. Et là, Abraham, en Égypte, le grand monsieur, là, il a commencé à jouer des castagnettes avec ses genoux. Et il a dit, là, madame, là, tant pis, je la donne. On est en train de parler de monsieur Abraham, là. Il a dit à Sarah, vas-y, couche avec le pharaon, je veux rien savoir. Parce que sinon, il va me tuer. Tu vois, c'est comme si, de peur en peur, il était descendu. Et je parle à quelqu'un qui, je ne sais pas si c'était cette année 2023 ou les années précédentes, mais tu as fait beaucoup de compromis par la peur. Et du coup, aujourd'hui, tu essayes de remonter d'Égypte comme Abraham remonte d'Égypte. Et tu es en face de deux pays. Et il y en a un qui ressemble à ton passé, il y a un qui ressemble à ton futur, lequel tu prends. Et là, Abraham dit, Lot, tu choisis. Mais je sais très bien que comme il avait vu que la plaine de Sodome ressemblait à l'Égypte, jamais Abraham ne serait allé là-bas. Alors que Lot, lui, il avait gardé un goût des choses du monde. Et j'ai kiffé l'Égypte. Il n'y avait même pas besoin de Dieu là-bas, l'argent il coule. Au niveau sentimental, il n'y a pas besoin de Dieu, il y a du monde. Au niveau de la santé, tranquille. Tic-tac, 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 tic-tac. Le mauvais choix finit toujours par avoir des conséquences. Quelque temps plus tard, le grand roi du Nord, Kedorlaomer, roi de Syrie, avec 3 autres rois, descend faire une des pires razzias. Il descend un petit peu comme à l'époque, les gens du Hamas avaient fait les rapts et enlevé les otages de Kfar-Aza en Israël. C'est exactement ce qui s'est passé à cette époque-là, c'était il y a 4000 ans. Les grands rois du Nord descendent, ils pillent, ils rasent la ville de Sodome en prenant tous les habitants et en prenant tous les biens. Et ils les ramènent en Syrie au nord. Ils enlevèrent aussi Lot, le neveu d'Abraham, avec ses biens. Et un jour, quelqu'un vient dire à Abraham, « Abraham, le roi Kedorlaomer a embarqué le neveu. » Dieu te mettra toujours dans la situation, écoute bien ça, de pouvoir prendre la bonne décision pour le même dilemme sur lequel tu avais pris une mauvaise décision avant. Dieu va vérifier que tu as tiré des leçons du passé. Qu'est-ce qu'avait fait Abraham face au roi de ce monde qui s'appelait le Pharaon? Il avait dit, tant pis, je laisse les personnes, je laisse ma femme dans son lit. Et là, Abraham dit, non, j'ai tiré des leçons du passé, plus jamais ça. J'ai payé trop cher mon ancien fonctionnement par la peur. J'ai payé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend cette phrase? Tu as payé trop cher ton ancien fonctionnement par la peur.
Abraham apprit que son parent avait été amené captif. Il arma 318 hommes. C'est très peu, mais c'est suffisant si l'Éternel est avec lui. Ils sont entraînés. Il poursuivit les 4 rois jusqu'à Dan. Il attaqua les ennemis pendant la nuit. Tu vois, c'est à l'adversaire d'avoir peur, c'est pas à toi d'avoir peur. Et il les battit. Il récupéra le butin, il sauva Lot, il ramena son parent, il ramena ses biens, il ramena sa femme, il ramena les autres prisonniers. Alléluia! Vous savez la différence, c'est que quand Abraham fonctionne par la peur, il plie et il livre ses familles, il livre sa femme, il livre ses enfants entre les mains du Dieu de ce monde. Mais lorsque Abraham, et j'espère qu'il y a des Abraham, femmes et hommes dans cette salle ou toi qui es devant ton écran, qui disent « Je n'aurai plus peur du roi de ce monde et j'irai récupérer ceux qu'il m'a pris. » Non, 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 que tu t'appelles Pharaon, que tu t'appelles Kedorlaomer, tu n'auras pas ma famille. J'irai les chercher, je me battrai pour eux, parce que je crois que l'Éternel est vivant. Et si je dois mener des combats, je mènerai les combats de la foi. Et il va se lever, et il va se battre. Et je suis content parce que je trouve que c'est un gros progrès. Peut-être pour vous, ça ne paraît pas grand-chose, mais ce jour-là, la décision de se lever au lieu de fuir, c'est une grande innovation dans la vie d'Abraham. Tu n'as pas toujours fait des bons choix dans le passé, on est d'accord. Mais aujourd'hui, c'est une année où tu peux dire « je fonctionnerai par la foi plus que par la peur ». Là, tu te dis quand même le plus dur est fait. Donc vous imaginez, Abraham, il revient du nord, et là, il doit se dire « waouh, un truc de fou, avec 318 hommes, on a gagné, incroyable, Dieu est bon ». Et puis il est blindé d'argent là. Parce qu'il a récupéré toutes les richesses de Sodome d'un coup, plus toutes les richesses de Kedorlaomer, tout quoi. Tu aurais pu mettre la musique du loto, c'est pareil. Il a tout gagné, mais sauf c'était avec Dieu. Et là, qui c'est qui se pointe? Le roi de Sodome. Le roi de Sodome alla dire à Abraham, regardez, on va lire ensemble, c'est délicieux de leçons pour ta vie et pour ma vie. Voici ce que va lui proposer le roi de Sodome. C'est un tordu, le gars. Hein. Il dit, Abraham, rends-moi les personnes. Moi, je veux les gens. Garde les biens pour toi. Garde l'argent. Abraham lui répondit, je le jure à main levée vers l'Éternel, le Très-Haut, qui a formé le ciel et la terre, que je ne prendrai rien de ce qui t'appartient. Je ne prendrai même pas un lacet de ta chaussure pour que tu ne puisses pas dire, j'ai enrichi Abraham. Non, vous ne réalisez pas ce que ça implique pour Abraham. Est-ce que, tu sais, je parle à quelqu'un qui n'a jamais manqué d'argent, qui a toujours eu son frigo plein. Ok, ce n'est pas un souci de dire cette phrase-là. Mais quand tu t'appelles Abraham, quand tu as eu peur que tes enfants ne mangent pas, quand tu as eu peur de tout perdre, et que pour une fois, tu es riche comme Crésus, et que l'autre te dit « garde tout », tu dis bah, « j'y compte bien, oui ». C'est une révolution dans la vie d'Abraham, la réponse qu'il vient de faire. Parce que quelques années auparavant, avant d'aller en Égypte, il aurait dit « mais oui, je garde l'argent parce que je vais faire des réserves. Hein. On ne sait jamais s'il y a des périodes difficiles. Je vais mettre tout en stock. Je vais conserver. Comme ça, le jour où ça ira pas bien, j'ai un bon livret A. » Abraham dit, je ne prendrai pas cet argent sale. C'est de l'argent qui a été gagné par des gens de Sodome. Je ferai zéro compromis sur ma foi. J'ai déjà accepté une fois l'argent du Pharaon. Je n'accepterai plus jamais de l'argent pourri. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un en cet instant, mais en tout cas, tu ne donneras pas la priorité à l'argent. Je voudrais que tu dises que tes vraies valeurs, c'est priorité aux gens, pas à l'argent. Priorité aux gens, pas à l'argent. Il y a quelques années, il n'était pas détaché des richesses. Il y a quelques années, il ne fonctionnait pas comme ça, mais maintenant, il a appris à faire confiance à Dieu dans le domaine des finances. Grand B. Remplace tes zones de manque pour y mettre à la place la foi. Écoutez bien ce que je voudrais vous dire. Comment se fait-il qu'Abraham a été en capacité de dire non à quelque chose qui avant il disait oui? Pourquoi la nouvelle version 2024 d'Abraham est capable de faire ce qu'il n'arrivait pas à faire avant? Si vous réfléchissez à cela, vous n'aurez pas la réflexion de pourquoi vous aussi vous échouez, à répétition. Je vais prendre un exemple. Dans la santé, ça fait combien de fois que vous avez dit, c'est décidé, cette année, je vais maigrir?
On est bien d'accord. Alors, arrêtez de vous culpabiliser, réfléchissez. D'où vient le fait qu'à chaque fois, vous retombez dans le domaine de la santé? Alors, je voudrais le dire avec beaucoup d'honnêteté, mais moi, j'en veux à Dieu d'avoir fait des légumes qui ont ce goût-là. Je ne sais pas pourquoi Dieu a donné autant de saveur au milkshake banane chocolat et il a fait d'un côté les poireaux. Tu vois, je trouve que c'est pas juste parce que si Dieu voulait qu'on mange des poireaux qui sont bons pour la santé, pourquoi il a fait des burgers, double steak, triple cheese, frites supplément de cheddar bacon, et qu'entre les deux, c'est même pas ton cerveau, c'est carrément ton corps qui choisit. Alors attendez, écoutez, je vous amène, c'est très très intéressant. Je vous dis, il va falloir que tu remplaces tes zones de manque par des zones de foi. Alors, on va décortiquer le process qui vous pousse à aller vers le burger dégoulinant de graisse plutôt que vers la soupe de légumes. Pourquoi? C'est pas parce que tu es quelqu'un de mauvais, c'est pas parce que tu es quelqu'un de mauvaise, c'est pas parce que tu manques de caractère. Non, arrête, t'as tellement de caractère déjà. Non. C'est juste que tu as un problème face à la graisse. Mais on l'a tous, hein. On l'a tous, c'est comme ça. Écoute bien. C'est parce que depuis la nuit des temps, l'homme et la femme ont peur de manquer. Et il s'avère que un burger, double steak, triple cheese, cheddar, bacon, qu'est-ce qui se passe? C'est rempli de calories et ton corps dit, grâce à ce truc-là, je tiendrai plus longtemps que les 2 heures avec le poireau. La carotte, elle finit tout. Énergétiquement, la carotte, elle est morte en 24 minutes. Alors que le burger, il tient quasiment 2 jours si tu prends un supplément grec avec. Donc, si tu veux, la carotte, elle passe, elle sort. Le burger, il passe, il va là. Là, ici, tu as le cheese. Et là, ici, tu as les frites. Ça s'appelle la bouée. Pour certains, ça s'appelle le Nutella, ça s'appelle la brioche. Mais c'est pareil, c'est votre corps qui dit « Ah, je vais faire des stocks au cas où je manque !» Sauf que depuis que tu stockes, non, t'inquiète pas, tu ne manqueras pas. Tu ne manques pas, je t'assure. Tes réserves sont là, elles sont acquises. Tant que tu n'auras pas dit à ton corps « Arrête de vouloir faire des réserves. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins », tu changes le truc. Alors, attendez. Vous savez, c'est un truc hormonal. C'est que quand on fait des efforts, quand tu rentres du travail, tu as travaillé, tu es fatigué, etc., le carreau de chocolat est un copain. Parce qu'il est rempli de graisse. Enfin, je veux dire, c'est rare que tu rentres chez toi et tu dis « Oh, je vais me faire un brocoli ». Enfin, c'est très rare. Très rare. Donc, ça peut arriver, mais après, voilà. Tu es vegan plus, d'accord, à la rigueur. Mais bon, là, c'est encore un autre concept. Pourquoi? Parce que le manque nécessite du réconfort. Et tu as fait tellement d'efforts dans ta journée, le bus était fatigant, la voiture, tout ça, que le carreau de chocolat, il dit tu me mérites. Et ce besoin de récompense que tu vas chercher dans la nourriture, mais tu sais que tu peux le faire dans l'autre domaine, en fait, t'empêche de dire je sais que c'est Dieu ma récompense. À chaque fois que tu laisseras quelque chose te récompenser autre que Dieu, tu finiras par être accro de ça. Non, vous ne comprenez même pas. Dans la sexualité, c'est pareil. Écoutez-moi bien. Pourquoi, alors que tu es marié, que tu as une femme formidable, tu es accro à la porno? Parce que quand tu fais des efforts, tu es fatigué, tu travailles, ton couple, tu as l'impression de bosser pour ton couple, etc., tu te dis, punaise, je mériterais plus. Et du coup, en 2-3 clics, tu arrives à vivre des orgasmes que tu dis, c'est ma récompense. En fait, tu es juste en situation de manque. Et c'est pour ça que je veux dire, j'arrête le cliché que c'est le célibataire qui est en difficulté. Tout le monde est en difficulté lorsqu'il n'a pas réglé sa zone de manque. Si tu as une zone de manque, il y a forcément une addiction qui viendra à terme remplir ce manque. Bon, je vais vous parler de moi, un problème que j'ai. Enfin, un problème. En fait, je me suis rendu compte, je vais être très transparent avec vous, il y a un domaine dans lequel, moi, c'est Amazon.
Tout à l'heure, il y avait Nathalie qui était là. J'ai dit, purée, je suis en train de confesser confesser ça en public. Mais j'ai regardé un petit peu mon historique Amazon et j'ai regardé que j'avais fait un nombre de commandes en 2023. Alors, pas des gros trucs, c'est des 20 €. Je dis, mais qu'est-ce que tu... Yvan, ça craint quand même. Tu as vu tout l'argent que tu as dépensé par petite touche de 20 € là? Et je lui dis, mais pourquoi tu commandes Amazon tout... On a tous des bonnes raisons, ouais, parce que grâce à ça, j'économise de l'essence, ça vient directement à la maison, et puis c'est des meilleurs prix, puis j'aurais jamais trouvé ça en magasin. Puis, non, mais t'as vu le nombre de commandes que t'as fait, mon coco? Et j'ai dit, Dieu, écoute, je te présente mon compte Amazon, je suis pas fier. Mais je me suis rendu compte d'un truc. C'est qu'à chaque fois que j'ai un cadeau Amazon, que j'ai un paquet Amazon, c'est un cadeau. C'est un cadeau que je me fais à moi-même, en fait. Tu sais, quand tu vas à la boîte aux lettres, et tu dis, oh, j'ai un petit cadeau. Non, tu as payé, ça a coûté 12 €, mais je me dis, en fait, Yvan, tu as une vie qui est fatigante, tu es stressé, et ta façon de compenser ton besoin de récompense, c'est que tu demandes à Amazon de te récompenser, en contrepartie, tu payes un peu, mais bon, bref. C'est drôle, en fait, on fonctionne comme ça. Sur chaque zone dans laquelle tu as un besoin de récompense, tu auras tendance à... Et là, j'ai dit, Dieu, c'est quoi ma solution, Dieu? C'est quoi la solution pour la santé? C'est quoi la solution pour ton couple? Pourquoi tu vas tout le temps? Pourquoi tu as cette difficulté à rester fidèle? Parce que tu ne fais pas confiance à Dieu pour être celui qui sera ton réconfort. Abraham a appelé Dieu Adonai Jireh, celui qui pourvoit. Écoute-moi bien, toi qui regardes ce message, toi qui es dans la salle. Tant que tu n'auras pas compris que celui qui pourvoit à ta vie s'appelle l'Éternel, tu iras chercher la récompense ailleurs. Aïe, 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 je vais être honnête avec vous. J'ai un deuxième problème. Amazon, ça va encore. Je pense que Dieu, il dit, OK, bon, on va travailler un peu, mais bon. D'ailleurs, les femmes, faites pas la leçon, parce que quand je regarde le nombre de paires de chaussures que vous avez dans votre placard, me dites pas qu'elles étaient toutes utiles. Une grande partie, la paire verte, tu l'as jamais mise l'année dernière. Le seul objectif de cette paire, c'est quand tu l'as reçue, c'est-à-dire, oh, tu l'as jamais mise après. Donc, à part le fait que tu avais besoin d'une récompense Zalando, il n'y avait aucun intérêt. Donc, balayez à votre porte et mettez Dieu en un. On a tous des difficultés. Moi, il y a un domaine un peu plus grave dans lequel là, je suis un peu vulnérable avec vous. Vous acceptez de... Bon, allez, c'est pas grave. C'est moi qui prends les risques. Donc... Moi, dans le domaine des finances, je fais confiance à Dieu, je suis clean. Tu vois, moi, j'ai jamais eu de difficulté, même quand j'étais pas riche du tout, à donner ma dîme, parce que c'est un principe, je l'avais mis en place, je suis carré là-dessus. Au niveau de la fidélité, gloire à Dieu. Nathalie, j'ai aussi des bons côtés, je suis toujours resté fidèle. Par contre, faire confiance à Dieu, donc dans les finances, aucun problème. Dans la fidélité, faire confiance à Dieu, aucun problème. Même quand j'étais célibataire, Dieu m'a protégé, gloire à Dieu. Waouh, super. Par contre, il y a un domaine dans lequel je ne suis pas foufou. C'est la santé. C'est la santé. Et là, je me sens un peu nul devant vous, je vous dis vraiment. Parce que, vous savez que depuis quelque temps, j'avais longtemps eu des problèmes de respiration. Et du coup, bon, après, j'ai fait des tests. On a diagnostiqué l'apnée du sommeil. Donc, je pense à tous ceux qui ont ce problème-là. Gros bisous les gars, gros bisous les filles. Mais du coup, tu es un télétubise. Je ne sais pas si tu vois, mais tu es un scaphandrier le soir. Je me dis un jour, ma femme elle va me quitter parce qu'elle dit « Ah, c'est qui lui ?» et tout. Enfin, c'est particulier. C'est vraiment particulier. En plus, du coup, je mets des masques. Bref, c'est tout un bazar. Le soir, j'ai l'impression de devenir un cosmonaute, quoi. Et je vous dis la vérité, j'ai arrêté de prier pour ma guérison. Parce que j'ai plus trop la foi. Bon, c'est là où je vais recevoir des emails. « Pasteur, je prie pour toi, pour que tu retrouves la foi. » Non, il n'y a pas besoin que tu me l'envoies. Je me suis pris déjà un scud d'Ivan Castanou hier matin. Toi, hier matin, et Dieu, vous savez que Dieu, il voit toi. La nuit, malgré le masque, le cosmonaute et tout ça. À 4 heures du matin, je me réveille, problème de respiration. Je dis, punaise, même avec la machine, ça ne marche pas. Tu sais, j'étais en colère. Je dis, ouais, il y en a marre et tout. Le matin, je reçois un SMS, Ivan Castanou. Je lui dis, qu'est-ce qu'il va me parler? C'est un copain, mais bon, voilà, on s'envoie 3 SMS par an, quoi. Il m'envoie, j'ai une parole de Dieu pour toi, Yvan. Oh, je dis, oh mince.
Il me dit, c'est au sujet de l'apnée du sommeil. Je dis, oh mince. Dieu veut te guérir. Active ta foi. Attendez là. C'est trop facile de me dire à moi d'activer ma foi. Vous allez vous en prendre une aussi de Dieu. Ça tombe bien, le grand 3 parle de certains ici. Grand 3. Relève les défis de foi par des actions concrètes. Moi, tout à l'heure, je vais à la prière pour ma guérison. Vous savez, c'est quoi la foi? C'est pas dire j'arrête les médicaments, j'arrête tout. C'est de dire ma première option, la première part sera toujours l'Éternel. Écoute bien ça. Tu peux t'inscrire sur un site de rencontre, mais d'abord, tu te mets sur tes genoux et tu dis « Éternel, Dieu du ciel et de la terre, tu es aux charges de ma vie sentimentale et je ne ferai rien qui te déplaît. Je veux bien aller sur un site de rencontre, mais voici les caractéristiques de ma vie. Je veux rencontrer quelqu'un qui met Dieu en premier. » Là, ok. Mais si l'Éternel n'est pas en premier, désinscris-toi. Écoute-moi bien. Par rapport à tes offrandes, par rapport à tes dîmes, là, tu es un peu comme Abraham. C'est tu dis, ouh là là, la dîme là, 10, oh, %, 10 €, oui, 10%, non. C'est pareil, c'est pas une question d'argent. C'est une question de dire, est-ce que Dieu est en premier dans tes finances? Tu sais, pendant longtemps, je me suis dit, c'est chaud, quoi. Il a réussi, Abraham, à dire non au roi de Sodome et à ses richesses injustes. Mais sauf qu'il y a quelqu'un d'autre qui se pointe. C'est la fin de l'histoire, on lit la fin de l'histoire. Melchisédek, d'où il sort celui-là? Melchisédek. Melchisédek, c'est le roi de Salem. Est-ce que c'est possible de me montrer le verset 18? Melchisédek, roi de Salem, Salem, ça donnait Jérusalem, ville de paix. Et Melchisédek veut dire Dieu est juste. Melchisédek, roi de Salem, un roi de paix, un roi de justice, ça vous fait penser à quelqu'un? Il était prêtre du Très-Haut, ça vous fait penser à quelqu'un? Il apporta quoi? Du pain et du vin. Melchisédek, c'est une image de Jésus-Christ avant que Jésus-Christ soit sur la terre. Melchisédek, nous dit le livre d'Hébreux, c'est comme une des représentations de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Jésus dit, prenez ceci est mon corps qui est brisé pour vous, prenez ce pain. Jésus dit, ceci est le vin, ceci représente mon sang qui a coulé pour vous, prenez ceci est mon sang. Il y a un roi qui est un roi de paix, le roi de Salem, qui est dans le ciel, qui te regarde aujourd'hui, son nom est Jésus-Christ. Et il regarde et il vient te voir dans les choses de ta vie et il se déguise dans un Melchisédek. Et il se déguise dans le défi avec lequel tu as du mal à faire confiance à Dieu. Sauf que Jésus ne demande rien et Melchisédek ne demande rien. Regardez ce qu'il va dire. Et Melchisédek bénit Abraham en ces termes et il dit que le Dieu Très-Haut qui a formé le ciel et la terre bénisse Abraham. Béni soit le Dieu Très-Haut qui t'a donné la victoire sur tes ennemis. Et quand j'entends ça, écoutez ce que j'entends. J'entends comme la voix de Dieu qui dit « Mon enfant et cette femme, toi qui regardes ce message, cet homme est ma fille bien-aimée et mon fils bien-aimé. Je suis avec toi. » Est-ce que Melchisédek a demandé quelque chose à Abraham? Non. Non. D'ailleurs, c'est pour ça que quand un pasteur dit « Dieu te demande de donner la dîme », non, Dieu ne te demande rien. Dieu n'impose jamais ça. Parce qu'en fait, Dieu, il a une relation avec toi qui est une relation père-fils, père-fille. Il n'est pas là en train de te dire « Vas-y, je vais te piquer des thunes. » Non. Melchisédek vient vers toi et dit « J'ai prononcé une parole de bénédiction sur ta vie. Alors que tu allais mal et que tu es dans une situation où tu glissais, j'ai intercédé auprès du Père et j'ai prié pour toi pour que la bénédiction de Dieu soit sur ta vie. » Et attendez, qu'est-ce que va faire Abraham? Melchisédek n'a rien demandé. Et Abraham va dire, je vais te donner 10% de tout ce que j'ai. C'est la première fois qu'on parle de dîme dans la Bible. C'est même pas dans la loi de Moïse. C'est Melchisédek qui a dit ça pour la première fois. Vous savez pourquoi je dis que c'est incroyable? Parce que c'est le domaine dans lequel Abraham avait du mal. Avant Abraham, il aurait dit, c'est pas le bon mois. C'est pas le bon mois parce que là, au niveau des réserves, on est un peu juste là. Et quand Abraham va donner 10% à Melchisédek,
ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de principe, de dire « Dieu, je te reconnais comme à l'origine de toutes les victoires de ma vie. Tous les butins, tous les revenus que j'ai obtenus dans ma vie, celui qui en est l'origine, c'est Dieu. » Donc la première part, et d'ailleurs il va servir Melchisédek avant le roi de Sodome, hein, la première part, c'est la part qui va vers le Très-Haut. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi il y a si peu de chrétiens qui donnent, par exemple, leur dîme? Alors, encore une fois, pour moi, ça n'a rien à voir avec un manque d'amour pour Dieu. Parce que tu es rempli d'amour pour Dieu. Tu aimes Dieu de tout ton cœur et tu ne peux pas aimer plus. Donc, si ce n'est pas un manque d'amour, pourquoi tu n'y arrives pas? Parce que ce n'est pas un manque d'amour, c'est un manque de confiance en Dieu. Dans ce domaine-là. C'est-à-dire que tu as le problème de l'argent, comme moi j'ai mon problème vis-à-vis de ma santé. C'est-à-dire qu'il y a un moment, tu as lâché l'affaire et tu as dit non. Pendant longtemps, j'ai du mal à comprendre le texte quand Dieu parle au travers du prophète Malachie. Vous savez, d'ailleurs, par ailleurs, excusez-moi, mais toutes les prédications culpabilisantes sur les dîmes qui vous mettent de la pression, n'écoutez pas ça, c'est pas ça que je vous dis. Si vous donnez, le faites jamais par contrainte ni par culpabilité. Dieu, il n'a pas besoin de votre argent. Lorsque c'est de l'argent que vous amenez en pleurant, en disant « Dieu, tu arnaques les pauvres », laissez. Dieu, il n'est pas ça. Dieu, il regarde ta foi. Dieu n'a jamais été le rémunérateur de tes euros, de tes dollars ou de je ne sais pas quoi. Dieu est le rémunérateur de ta foi. Et en fait, quand tu viens vers Dieu et que tu lui dis « Dieu, je te donne la première part de mes revenus », qu'est-ce que tu lui dis? « Dieu, je reconnais que tout ce que j'ai obtenu jusqu'à présent vient de toi. Je ressème en toi. Et tu sais pas quoi? J'ai même pas besoin de ces 10% parce que je sais que demain, tu pourvoiras à mon pain quotidien. » Et du coup, écoutez, quel père! Jésus dit, mais vous qui êtes méchants quand même, les êtres humains, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Comment vous croyez que Dieu réagit quand on fait ça? Dieu dit, quoi? Elle me fait confiance. Oh. Les 3 anges là, gérez-moi pour le dossier de la dame, s'il vous plaît. Tu ne l'as pas fait pour ça, mais Dieu n'est débiteur de personne. Hein. Dieu, il dit, ok, cette personne me fait confiance. Et c'est pour ça que lorsque tu fais confiance à Dieu dans ta santé, ta vie est meilleure. Quand tu fais confiance à Dieu dans ta vie affective, ta vie est meilleure. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de problème? Non, il y aura des problèmes. Et d'ailleurs, c'est étonnant, mais j'ai vu des personnes qui gagnent beaucoup moins être beaucoup plus heureux que des gens riches. C'est bien la preuve que la quantité de biens ou de richesses n'a pas d'impact sur ton vrai bonheur. Je remarque qu'il y a des personnes qui ont connu des drames dans leur vie affective, peut-être qui ont connu même des abus sexuels quand ils étaient petits. Et aujourd'hui, ils vous disent, mais la vie que je vis est une vie de grâce. Et chaque instant. Tu sais pourquoi? Parce que cette personne, elle a mis Dieu en un dans sa vie affective. Et donc, du coup, elle sait que l'Éternel est celui qui est son vrai amour. Et que quand bien même il y aurait des moments de solitude, il y a quelqu'un, peut-être pas un être humain, quelqu'un qui lui tient la main à tout moment et qui l'aime bien plus que n'importe quel homme ou n'importe quel chelou là. Parce qu'il sait que même si sa fiancée l'a quitté, l'Éternel ne le quittera jamais. Et du coup, je ne sais pas si vous comprenez. La foi, elle procure un bien-être spirituel. La peur, elle procure une sécurité humaine. Tu choisis entre les deux. Mais tu ne peux pas servir Dieu et la peur. Parce que la foi et la peur, il y a une qui mange l'autre. Donc j'arrive à la fin. Meilleure foi égale moins de mal-être. Meilleure foi égale moins de manque. Le jour où tu mets Dieu en un et que tu lui fais confiance dans le domaine dans lequel tu as tendance à retomber, je veux te dire une prophétie sur ta vie. Tu vas monter en 2024. Tu vas monter comme Abraham a monté. Tu vas monter parce que tu sais qui est sur le trône. Et peut-être quelqu'un a un choix important dans le domaine de ta vie professionnelle, de déménagement, etc. La seule question que tu dois te poser, c'est pour qui je le fais? Est-ce que je mets Dieu en un dans ce choix ou est-ce que je suis en train de fuir une situation que je ne gère pas et que je suis en train de fonctionner par ma peur? Pars pas en Égypte. Dieu t'aime trop, il m'a envoyé pour te dire, pars pas en Égypte. Parle pas dans l'Égypte sentimentale, parle pas dans l'Égypte financier, parle pas dans l'Égypte par rapport à ta santé. Il y a un Père dans le ciel qui a prévu des choses en réserve, mais tu le crois même plus.
Enfin, si tu le crois, dans 3 domaines sur 4. Ce jour-là, Abraham fit confiance à l'Éternel. Ce jour-là, Abraham fit confiance à l'Éternel. Après ces événements, je vous quitte. On arrive dans le dernier texte pour cette année 2024. Écoute bien, c'est une parole de Dieu. Après ces événements, l'Éternel s'adressa à Abraham dans une vision et lui dit « Ne crains rien », lui dit l'Éternel. « Je suis ton protecteur. Arrête d'avoir peur. Ne te crains rien, je suis avec toi. Tu ne fonctionneras pas par la peur. » Et il dit « Ta récompense sera grande. » Vous voyez bien, c'est comme si Dieu dit « Fin de la peur, début de la foi. » Et fin de la peur, début de la foi. Ta récompense sera très grande. Eh bien, je vais vous dire, ce qui est génial, c'est qu'Abraham, ce n'est pas un héros non plus. Il est comme toi, il est comme moi. Il commence tout de suite à négocier et à avoir des petits doutes quand même. Abraham répondit, Éternel, qu'est-ce que tu me donnerais? Tu sais, Dieu, j'ai réglé mon problème avec l'argent. Maintenant, c'est OK. Mon seul problème, c'est que même tous les biens que tu m'as donnés dans ma vie, ben en fait, c'est mon salarié, c'est mon serviteur qui va hériter de tout. Je n'ai pas d'héritier. Alors l'Éternel lui parla en ces termes, il dit, non, cet homme-là ne sera pas ton héritier, c'est celui qui naîtra de toi qui héritera. Dieu, pour information, j'ai quasiment 100 balais là. Et la femme avec laquelle je vis là, enfin, elle était formidable, c'était un canon au début, tu vois. Mais là, la dame Sarah, là, elle a 80 balais là. Elle est toute fripée. Il n'y a pas de bébé là. Et regarde, lis le texte. Et Dieu dit, sors de ta tente. Arrête de tourner en rond dans ta tête. Arrête de tourner en rond. Quand Dieu te dit qu'il va te bénir et qu'il va pourvoir, arrête de tourner en rond dans ta tente. Ça va pas marcher, ça va pas marcher, ça va pas marcher. Sors de ta tente. Tu vois, c'était une nuit étoilée. Vous imaginez Abraham, il y a 4000 ans, en moins 2024, je sais pas moi, il est là et il voit les étoiles. Et Dieu lui dit ceci, contemple le ciel. Essaye de compter les étoiles, mon gars, si tu en es capable. Et Dieu ajouta, tes descendants seront aussi nombreux qu'elles. À ce moment-là, Abraham a du mal à accepter, parce qu'il y a beaucoup trop d'étoiles, tu vois. Il dit, là, Dieu, t'as quand même abusé. T'es un beau commercial quand même. Hein? Dieu n'a pas menti. Tu sais qui tu es un enfant d'Abraham. Parce qu'Abraham, c'est le père des croyants. C'est le père de la foi. À tous ceux qui regardent ce message et qui ont la foi, vous êtes une des étoiles, vous êtes une des stars d'Abraham. Waouh! Le dernier verset que je vous lis aujourd'hui, écoute bien, pour moi c'est le plus beau verset de l'Ancien Testament. Verset 6 du chapitre 15, il est dit, Abraham fit confiance à l'Éternel. Et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. Alléluia. Ce soir-là, sous les étoiles, Abraham s'est prosterné devant Dieu. Il y a un « je m'abandonne ». Mais tu sais, ce n'est pas un « je m'abandonne » en disant, c'est-à-dire, Dieu, je lâche mes zones de peur, je lâche mes zones de manque, je lâche le fait de dire, ouais, je vais finir vieille fille, je lâche le fait de... Je dis, oh, tu sais, Seigneur, je lâche cette affaire. J'arrête le stress dans ma vie, j'arrête de dire que financièrement, je ne m'en sortirai pas, j'arrête de dire que ma santé va se détériorer et que ça va être de pire en pire. Je dis l'Éternel. Est-ce que quelqu'un veut le dire? L'Éternel pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse en Jésus-Christ.
Alors, je vais te proposer quelque chose, toi qui regardes ce message ou toi qui es dans la salle. Est-ce que tu veux te lever? Attends, te lève pas comme ça. Tu te lèves si tu dis non. Vous vous levez pour dire à Dieu, dans ce domaine dans lequel je suis en échec, je choisis de te faire confiance. Attends, ça va te coûter un peu là. Réfléchis avant de te lever. Des fois, on se lève parce qu'on se dit, je me suis levé comme ça, j'ai bien fait. Non. Arrête. Est-ce que tu veux vraiment te lever? C'est pas une question de chance, c'est une question de choix. Je t'ai dit tout à l'heure que c'est des petits choix qui font la différence. Je t'ai dit que les pires décisions sont celles que tu ne vas pas jusqu'au bout. Je t'ai dit que des fois les conflits relationnels sont en train de pourrir ta vie. Mais je te dis que c'est pas une question de choix seulement, c'est une question de foi. Parce que tu peux agir aujourd'hui en tirant les leçons du passé, parce que tu peux remplacer les zones de mal-être, de manque par des zones de foi. Tu peux relever des défis par des actions concrètes. Aujourd'hui, si tu te lèves, c'est pour dire, dans ce domaine, je deviendrai une femme de foi, un homme de foi. Alors, tu vas chanter avec moi. Je m'abandonne à toi, Père. Voici à genoux devant toi, j'abandonne tout. J'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. Être avec toi. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te faire confiance. Je veux te faire confiance. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te faire confiance. Je veux te faire confiance. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Les bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te faire confiance. Je veux te faire confiance. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te faire confiance. Je veux te faire confiance. C'est ce que Dieu a dit en fait. Ce message, il résume toute ta Bible. Tu sais, à la fin de ta vie, que tu aies choisi cet appartement ou pas, que tu aies déménagé ou pas, que tu te sois marié avec ces personnes-là ou pas, que tu aies eu ce problème de santé ou pas, qu'est-ce qui restera de toi à la fin de ta vie? La trace de foi que tu auras laissée. Comment on appelle Abraham? Le père de la... On ne dit pas le père de celui qui a troqué sa femme contre de l'argent. On ne dira pas celui qui a fui en Égypte parce qu'il avait peur de ne pas finir le mois. On se rappellera d'Abraham que malgré tous ses échecs, il a tiré des leçons et c'est devenu le père de la foi. Parce qu'il a il a pris des décisions dans lesquelles il était sans filet,
Des décisions dans lesquelles il a mis Dieu en premier. Et il n'a pas choisi de s'appuyer sur les forces de ce monde. Il a dit Dieu, tu es Dieu. Tu sais, je me suis dit, mais qu'est-ce qui va rester de nous à la fin de notre vie? Je vous dis la vérité, pas grand-chose. Parce que, avec ma femme, on a des discussions un peu trop profondes des fois, mais elle me dit, mais tu te rends compte, nos arrière-grands-parents, on se rappelle presque plus rien de leur vie. En quelques générations, presque tout s'efface. Il reste une seule chose, la foi que tu auras transmise. Qu'est-ce que tes enfants et tes petits-enfants ou tes neveux et tes nièces retiendront de toi? Les quelques choix que tu auras faits en disant « L'Éternel pourvoira à tous nos besoins ». Qu'est-ce qu'on rappellera de toi? Ce qui est écrit dans le livre, c'est que l'Éternel le déclara comme juste. Et quand bien même tu ne deviendras pas un personnage célèbre de l'histoire, et quand bien même Instagram et TikTok auront disparu, il restera de toi la femme de foi qui un jour avait connu une épreuve et a choisi de fonctionner par la foi. Vous savez, je vais vous dire, je dois vous quitter, mais je vous dis un truc. J'ai entendu le chant de Jessie. C'est elle qui a eu à cœur de chanter « Je m'abandonne à toi ». Et waouh, ça m'a touché ce chant. Ce chant, la première fois que je l'ai entendu, j'étais en dépression nerveuse. Parce que je venais de vivre la seule d'ailleurs et la plus dure des ruptures sentimentales. Et dans le domaine de la vie sentimentale, j'étais pas non plus un héros, tu vois. J'étais rempli de peur. Tellement peur de me tromper, tellement peur de me tromper. Et du coup, lorsque j'ai connu un échec, c'était mes pires cauchemars qui devenaient réalité. C'est comme si mes dents, elles avaient raclé le bitume sur 15 mètres, tu vois. Et à ce moment-là, il y a un leader de louange bien inspiré, tu vois, qui fait ce chant dans l'église où j'étais. Et il dit « Je m'abandonne ». Et tout. Je l'ai chanté, mais purée, qu'est-ce que ça a coûté? C'était quand? C'était il y a 20 ans. Depuis, j'ai 2 enfants et une femme formidable. Et je me dis, mais attendez, c'est mon histoire. Mais qu'est-ce qui compte le plus pour Dieu? C'est que j'ai réussi, entre guillemets, au cliché. Non, c'est que quand j'avais rien, je lui ai fait confiance. Ce que je retiens et ce que Dieu retient, c'est qu'il m'a déclaré juste en 2003 et en 2004. À un moment où j'aurais pu tout abandonner et dire « Dieu, j'en ai marre, tes histoires, ça ne marche pas ». Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit ce message? Dans tes finances, est-ce que tu veux faire confiance à Dieu? C'est le début de l'année. Est-ce que tu veux prendre cette résolution de dire « Voici la part qui est à l'Éternel ». Tu sais, j'ai même pas envie de te dire de donner forcément pour l'église MLK parce que tu pourrais croire que j'ai un intérêt personnel. Donne pour l'œuvre que tu veux, mais donne-le avec foi en disant « Cette part est pour que l'Éternel utilise cela pour le bien. » Point. On va faire un temps d'offrande ici. Vous pouvez également donner si vous êtes en ligne à jeveudonner.fr. Mais s'il te plaît, si ça te coûte de donner, donne rien. Je veux pas de ton argent si c'est de l'argent contraint. Déjà, je ne toucherai rien à titre personnel, mais en même temps, je crois que Dieu, il me dit, prends pas de l'argent de quelqu'un qui pleure en donnant. Si tu veux donner, commence à danser. Non, vous êtes là ou pas? Je veux qu'on prenne un chant de joie. On va changer un peu le programme. On va prendre un chant de joie. Je veux que quelqu'un qui choisit de fonctionner par la foi commence à dire « Je quitte ma zone de peur et je commence à dire « L'Éternel pourvoira. Je suis la fille du roi des rois. Je suis le fils du roi des rois. Je regarde tout autour de moi. Je vois la grâce de Dieu. » Est-ce que vous connaissez l'Éternel? Vous ne pouvez pas faire confiance dans quelqu'un que vous ne connaissez pas. Si vous ne savez pas combien Dieu est bon, vous ne pouvez pas lui faire confiance. Mais lorsque tu as goûté combien Dieu est bon, tu as envie de danser. On va faire passer les offrandes, mais je veux qu'on puisse louer, qu'on puisse danser. Est-ce qu'on peut mettre de la lumière? Est-ce qu'on peut chanter quelque chose de gloire et de célébration? Je vous souhaite une merveilleuse année 2024 à tous. Est-ce qu'il peut y avoir de la célébration dans ce lieu? On va garder cette même énergie et on va célébrer Dieu comme il se doit, n'est-ce pas? Est-ce que je peux voir les meilleurs pas de danse? Est-ce qu'on peut juste bouger et célébrer notre Dieu? Autour de moi, tout ce que je vois c'est ton amour pour moi. Autour de moi, tout ce que je vois c'est ton amour pour moi.
Je vous souhaite, avec Jessie, avec toute l'équipe, avec JX, une merveilleuse année 2024. Que cette année